Bonjour à tous. Je tiens à vous dire combien je suis admiratif de toutes les prestations des doctorants qui ont participé cette année à ma thèse en 180 secondes. J'ai eu beaucoup de plaisir à les voir dans l'ensemble. Ce concours est un très bel exemple de coopération scientifique bilatérale et de la francophonie universitaire, alors que nous fêtons cette année les 50 ans de la francophonie institutionnelle. Je remercie les partenaires de cet événement et félicite d'ores et déjà les gagnants. Pour découvrir les résultats du concours, restez avec nous en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre, nouvelle rencontre de ma thèse en 180 secondes. C'est en Pologne la seconde édition de ce concours auquel notre centre participe, dont il est un des co-organisateurs. Je m'appelle Nicolas Massowski, je dirige le Centre de civilisation française et d'études francophones. Et pour nous, les sciences humaines et sociales, et plus largement la science francophone, fait partie de nos missions. Et c'est pour ça que je me réjouis que de jeunes chercheurs apprennent à résumer des idées complexes, parfois de sciences exactes, parfois de sciences sociales ou humaines, en quelques mots. Réussir à résumer des grandes idées en 3 minutes, c'est une manière d'aider les gens à comprendre l'utilité de la science, et une des manières de le faire, c'est le faire en français. Or, chaque langue porte sa propre sagesse, porte ses idées, ses valeurs, et je suis très très heureux que, en popularisant ce concours, nous participions à faire mieux connaître les valeurs de la francophonie. Et maintenant, je voudrais transmettre la parole au jury qui va décider à qui attribuer les prix lors du concours La Finale Pologne de ma thèse en 180 secondes 2020, une finale un peu particulière puisque en période de coronavirus, mais un débat qui va s'annoncer passionnant. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous laisse la place. Bon, chers membres du jury, c'est un plaisir de vous voir cet après-midi, de retrouver certains d'entre vous et puis d'avoir des nouveaux visages pour d'autres. Je voulais peut-être, avant que l'on commence à discuter de chaque candidat en particulier, peut-être vous demander vos impressions dans des termes plus généraux sur la qualité des présentations de cette année. Très bonnes impressions par la qualité du français. L'année dernière, c'était le cas aussi. Et sinon, nous, on est toujours aussi ravis de voir que toutes les disciplines, toutes les universités sont brassées et que c'est des gens qui apparaissent comme ça. On apprend qu'ils parlent français et qui font des travaux de recherche absolument intéressants. Donc, de manière générale, très bonnes impressions. Je suis aussi très, très bien surpris par la qualité des présentations et par la capacité de communication avec nous dans les sujets qui sont très divers. Et je pense que c'est un succès d'avoir 9 candidats de telle qualité. Merci. Et pour moi, c'est la première fois quand je participe à ce concours de la part du jury. Et je suis vraiment surpris de la qualité de présentation, de la façon qui nous permet de comprendre vraiment les sujets très, très divers. Vu que c'était des présentations enregistrées, donc bien sûr, les candidats avaient d'autres que l'année dernière. Ils ont pu travailler beaucoup plus leur intervention, et mieux gérer le temps, mais aussi pour certains, on l'a vu, je pense que tout le monde, c'était une source supplémentaire de stress. Et voilà, je pense que tout le monde a vu que certains candidats étaient un peu moins à l'aise avec ce format. Mais bon, je pense que
en général, le niveau était quand même très haut et c'était assez agréable d'entendre tous ces différents sujets de thèse. La présence des candidats dans une salle peut causer un certain type de stress. C'est vrai qu'ici, l'enregistrement et en quelque sorte l'isolement, ne pas être en contact avec le public peut causer un autre type de stress. Et donc, vraiment, j'ai été vraiment très heureuse de la qualité, de l'investissement des différents candidats. Donc, je peux comparer avec le concours de l'année dernière, qu'on peut vraiment comparer les deux concours. Et c'est un grand succès. Pour la deuxième année consécutive, ça a été un réel plaisir pour moi d'occuper le rôle de présidente de ce jury du concours Ma thèse en 180 secondes. Avec l'aide des autres membres du jury, nous avons procédé à la sélection des 3 meilleurs candidats. Nous avons eu des échanges fructueux et donc nous obtenons un excellent palmarès. À cette occasion, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des candidats pour leur investissement, la qualité de leur présentation et pour l'engagement de l'ensemble des membres du jury. Et je voudrais également signaler que cette année, c'est un plaisir tout particulier pour moi de présider ce jury puisque la Belgique occupe la présidence du GADIF, qui est un groupe rassemblant les ambassades, délégations et instituts francophones et qui met en avant la francophonie. L'ambassade de France et l'Institut français de Pologne participent pour la deuxième année consécutive à l'organisation du concours Ma thèse en 180 secondes. Les 9 candidates et candidats ont à nouveau relevé le défi, qui est simple. Il s'agit d'expliquer un sujet de recherche complexe en le rendant accessible au grand public. L'autre défi, c'est celui d'utiliser la langue française, ce qui fait de cet exercice une épreuve d'autant plus complexe, difficile, mais aussi excitante. Je tiens à féliciter tous les participants dont le niveau de langue et les talents de vulgarisation scientifique m'ont vraiment impressionné. Les 8 membres du jury se sont mis d'accord pour offrir le premier prix, une bourse de séjour scientifique d'1 mois en France à une candidate. Il s'agit de Julia Łukasiak de l'Université de Varsovie. Un très grand bravo à elle et très bonne continuation également dans la suite de son doctorat. Merci beaucoup, je suis très choquée et même parfois certains de mes amis m'ont dit que j'ai gesticulé autant, que j'ai utilisé des gestes, que c'était comme une pantomime un peu. Alors peut-être les Polonais ont compris, mes amis polonais ont compris par les gestes quelque chose. Ouais, merci beaucoup, je suis très étonnée. J'ai le plaisir de représenter l'Académie polonaise des sciences, qui est pour la première fois un partenaire dans cette compétition. J'ai le plaisir aussi d'annoncer le 2e prix qui est offert par l'Académie polonaise des sciences. Le 2e prix de cette compétition ira à Madame Aleksandra Burgi de l'Université de Varsovie. C'est un chèque cadeau pour la boutique Amazon de valeur de 200 €. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les organisateurs de ce concours que vous avez décidé quand même, malgré la situation, d'organiser ce concours. Je suis très ravie, bien sûr, d'avoir obtenu le prix, le 2e prix. Et puis, je suis très, très satisfaite que je puisse participer à ce concours parce que je trouve que l'idée de ce concours, elle est géniale car elle permet de faire un lien entre le grand public et les scientifiques. C'est un peu
Je trouve que c'est une sorte de mission, en fait, pour nous les scientifiques de se faire comprendre, notamment pendant cette période où nous vivions, où tout se trouve sur Internet. Donc encore plus, c'est génial que ça a été réalisé en ligne sur Internet, où les gens peuvent retrouver les informations. Donc, encore une fois, merci beaucoup et merci aussi aux candidats, aux autres candidats, parce que sans eux, le concours n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis, c'est tout. Je m'appelle Radosław Wiśniewski et je suis avocat au cabinet d'avocats Wardyński et Associés. Nous sommes l'un des plus grands cabinets d'avocats indépendants en Pologne, fondé en 1988. Nous assurons les services juridiques du domaine du droit, aussi aux clients francophones. Et cette année, nous avions le plaisir d'offrir le 3e prix, notamment le bon d'achat de 150 €. Et j'ai l'honneur d'annoncer que le jury a décerné le 3e prix à Madame Justyna Górska de l'Université de technologie de Gdańsk. Mes félicitations. C'est super! Wow! Ouais, donc, je suis très contente, je suis très heureuse. Je suis très contente que j'ai gagné 3e place. Je suis très surprise. Merci beaucoup. Je voudrais remercier à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je suis très heureuse que vous avez aimé mon exposé. Je voudrais remercier à ma famille, à mes amis pour votre soutien, pour votre parole aimable. Particulièrement, je voudrais remercier Monsieur Yamros d'avoir installé en moi une passion pour l'apprentissage du français. Je voudrais remercier Dr. ingénieur Steblewski pour m'avoir ouvert le monde des macrolides de polyène aromatique. Oui, merci. Je m'appelle Elżbieta Dybcio-Wojciechowska, je représente l'Agence nationale des échanges académiques. Je suis en charge des programmes d'échange pour les étudiants et chercheurs, voulant faire leur recherche, une partie de leur recherche en Pologne, ou voulant partir à l'étranger dans le cadre d'une mobilité. C'est la 2e fois que NAVA participe à ce concours et remet le prix du public. Cette année, le prix du public va à Aleksandra Burdziej de l'Université de Varsovie, qui nous a parlé de molécules de défense des vignes. Son talent d'oratrice, son talent de vulgarisation de la science ont convaincu 242 personnes. Félicitations, Alexandra. Je suis très ravie d'avoir obtenu les prix publics, car comme j'ai déjà dit, c'est très important pour moi de me faire comprendre en tant que scientifique et que les gens, les grands publics, ils arrivent à faire la différence entre la science, la pseudo-science, qui peut être dans certains cas dangereux même. Donc, je suis encore plus ravie, je pense, d'avoir obtenu ce prix. Donc, merci pour le partenaire qui m'a contribué ce prix. Merci beaucoup. L'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale est bien heureuse de ce résultat-là. Bonne continuation et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine dans la version internationale. Au revoir. Merci encore au nom du Centre de civilisation française, des co-organisateurs et partenaires d'avoir participé à ce concours 2020, ma thèse en 180 secondes. J'espère vous revoir l'année prochaine, en public, en direct. Et en attendant, je vous souhaite un très bon été. Félicitations encore aux gagnants et à tous les participants.
À bientôt.